Lorsque le développement de votre entreprise s'appuie sur des modèles économiques récurrents, il est très important de maîtriser les chiffres qui pourront vous conduire au succès. Les meilleures solutions de gestion spécialistes de la souscription vous aideront sur ce point grâce à des indicateurs dédiés ou des tableaux de bord intégrés. En revanche, il est souvent plus difficile de comprendre les ressorts de valorisation qui pourraient faire passer votre entreprise du statut de jeune pousse prometteuse à celui de licorne que les investisseurs s'arrachent. Est-il possible de piloter sa valorisation comme on pilote son revenu? C'est une question essentielle pour tout dirigeant d'entreprise de croissance. Nombreux sont les experts à penser que la règle absolue en matière de valorisation est que votre entreprise vaudra ce que quelqu'un sera prêt à payer pour elle. Mais qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire concrètement? Si les fondamentaux, comme le product market fit, la qualité de la proposition de valeur ou la maîtrise des coûts restent bien entendu centraux, quels pourraient être les éléments tangibles susceptibles de faire décoller votre valorisation? Quels sont les signaux qui feront la différence dans l'esprit des investisseurs et autres décideurs financiers? Sur ce sujet important, nous avons demandé son avis à notre partenaire TGS France. La valorisation des entreprises as a service est un sujet assez complexe. Ce qui est évident, c'est que ces modèles récurrents sont plus attractifs que les modèles traditionnels pour un grand nombre d'investisseurs, en particulier ceux dans les nouvelles technologies. L'exemple du SaaS est frappant de ce point de vue et devrait inspirer les dirigeants dans tous les secteurs d'activité, car les multiples de valorisation sont régulièrement beaucoup plus importants que ce qu'on constate en moyenne. Dans le e-commerce, ça peut aller jusqu'à 9 fois le chiffre d'affaires, dans la gestion des données jusqu'à 6 fois le chiffre d'affaires. La question qui se pose maintenant est comment se donner toutes les chances d'optimiser sa valorisation en même temps que son business. Selon nous, les dirigeants d'activité par abonnement doivent parvenir à combiner avec succès les 3 facteurs suivants. Le taux de croissance mensuel de leurs revenus récurrents, qui doit être rapide mais aussi robuste, c'est-à-dire que la croissance augmente de manière linéaire et prévisible. Le taux d'attrition, net, le taux de churn, qui doit être bas, voire même négatif, ce qui va démontrer la pertinence de leur proposition de valeur. Et puis ce que l'on appelle l'ARPU, le revenu moyen par utilisateur, qui doit augmenter de façon régulière et forte, afin de démontrer la capacité de l'entreprise à étendre les usages de son offre et ainsi augmenter de façon régulière le panier moyen de son client. Comme on peut le voir, la combinaison des facteurs à réunir pour entrer dans la catégorie des sociétés qui sortent vraiment du lot est très restrictive. Croissance élevée, churn négatif et panier moyen qui évolue à la hausse. Lorsque ces facteurs sont solidement installés et qu'ils sont associés à une gestion rigoureuse des coûts, la valorisation peut atteindre alors des sommets, même si le chiffre d'affaires est encore bas. La performance économique et l'optimisation de la valorisation des activités basées sur la souscription impliquent que votre entreprise dispose de chiffres et d'indicateurs qui soient adaptés, fiables et facilement accessibles. En conséquence, votre développement ne peut pas reposer sur des saisies manuelles ou des données éparpillées. Vos capacités de décision en dépendent. C'est pourtant ce que vous imposent la plupart du temps les solutions généralistes ou les ERP du marché, car ces outils n'ont pas été conçus pour gérer la souscription. En effet, les modèles as a service engagent les entreprises sur le long terme. Ces modèles sont très rentables, sauf quand ils sont pilotés à l'intuition, car ils deviennent alors très risqués et très coûteux. N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.